Coucou mes petits loups, mes petites louves, c'est votre Mary préférée qui revient. Et qu'est-ce qu'elle vous propose? Haha, sacrée Mary. Elle a acheté un nouvel oracle, un nouveau joujou, un nouveau jeu de cartes dans ma boutique préférée, Gryffondor, qui peuvent même faire, enfin ils ont un site pour commander leurs jolis oracles, tarot, encens, pierre, enfin bref, ils ont de tout. C'est pour ça que je l'adore. Donc je leur fais un petit coucou et je leur dédie un petit peu cette vidéo. Alors, qu'est-ce que tu as acheté, dis donc, Mary? Eh bien, j'ai acheté les cartes divinatoires d'Algariel. Un pur chef-d'œuvre, enfin pour moi. Très intuitif. Et puis ben, j'ai déjà réalisé 3 tirages. Et plus spécialement sur les vies antérieures. Donc un perso et puis 2 pour 2 personnes qui, voilà, qui ne sont pas associées à Mary. Voilà, voilà. Donc, comment ça va se passer? Dis donc, explique-nous tout, Mary. Alors, Mary, qu'est-ce qu'elle vous propose? Parce que là, c'est, je veux dire, ça va être, on va battre les cartes, je vais battre les cartes, on va dire en direct. Donc, vous avez 3 petites pierres magiques. Bon, attention, hein, j'ai pas fait mes ongles, j'étais plus occupée à me dire, oh, tu fais tes ongles ou tu fais une vidéo? Ben, Mary, elle s'est dit, oh, on s'en fout des ongles, c'est plutôt les messages qui sont importants et puis ça peut être très intéressant pour vous qui me suivez. Donc, 3 petites pierres magiques. Donc, il y aura 3 choix, 3 vidéos. Parce que je vais pas les mettre d'affilée, je pense que je vais vraiment bien découper, comme ça vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Donc, je ne dirai rien du tout sur les propriétés de chaque pierre, je le dirai une fois que vous aurez fait votre choix. Donc là, nous avons l'œil de faucon, nous avons l'aventurine et nous avons la sodalite, pierre bleue, enfin bleu et blanc, voilà. Donc celle-ci, on ne voit pas bien, mais elle a des marrons, elle a des couleurs marron foncé, noir, voilà. Et puis bon, bah l'aventurine qui est plutôt verte pâle. Voilà, voilà. Avez-vous fait votre choix, mes petits loups, mes petites louves? Eh bien, on va y aller dans ce cas. On va commencer par le groupe qui aura choisi l'œil de faucon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va mettre les petites pierres pour plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant cet œil de faucon? Donc déjà, moi, je l'appelle plutôt l'œil d'Horus. De toute façon, ça a la forme, je veux dire... Enfin, quand j'ai choisi cette pierre, elle m'a interpellée parce que ça fait vraiment l'œil d'Horus. Si vous voyez bien, j'essaye de tenir le plus judicieusement, ce n'est pas forcément évident. Donc, ce qu'on peut en dire, ces vertus, c'est bien entendu une connexion avec, on va dire, l'esprit, avec radiolao.com, beaucoup de créativité, une capacité au changement, de l'empathie. Et puis ça peut aider justement les personnes timides, comme je le suis malgré tout, à prendre confiance. Et puis aussi avoir une vision clairvoyante, parce que bon, l'œil d'Horus, c'est aussi, enfin l'œil du faucon, c'est l'œil d'Horus, donc pour certains et certaines d'entre vous, vous savez que j'aime la culture égyptienne, donc fils d'Horus, donc faucon, une vision claire et précise, donc une clairvoyance, voilà. Voilà ce que je pourrais en dire sur cette jolie pierre. Voyez si ça fait écho avec vous, et puis je vous invite à faire des recherches si vous vous intéressez à la lithothérapie. Voilà.
Alors, Mary, explique-nous ton concept. Eh bien, le concept, c'est qui êtes-vous et qui étiez-vous dans le passé. Donc, un voyage dans votre vie antérieure. Génial quand même. On va voir qui vous étiez, ce que vous avez libéré ou ce que vous êtes en train de libérer dans cette incarnation-ci, votre force et puis votre connexion d'âme par rapport à cette vie antérieure et puis à votre incarnation actuelle. Voilà, voilà. Donc, on va battre les cartes. Donc, il faudra être patient et surtout indulgent, étant donné que je viens de l'acquérir. Je me suis empressée de faire des tirages et de faire des tirages déjà en vidéo. Donc, comme il y a un petit livret, il me faudra un petit temps pour me familiariser malgré tout avec les cartes. Donc, soyez indulgents si je prends le temps d'analyser les cartes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quels seront les messages? Quels seront les messages? Alors, quelle vie antérieure avez-vous eu pour le groupe de l'œil d'Horus? Ça va, elles sont assez parlantes. Yes! Haha, j'ai un doute. Dans le doute, on fait ça. Allez, on va découvrir ensemble. Je vais voir un petit peu en quoi ça... Voilà. D'accord. C'était quoi? D'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes et puis ensuite je vais faire ma petite analyse. Et étant donné que j'ai déjà eu certaines cartes, ça m'aide beaucoup plus facilement à aller vers l'interprétation et les messages à vous transmettre. Voilà, pour le moment, je n'énonce rien. Je préfère que vous vous imprégniez des cartes pour déjà ressentir, si vous avez déjà vos propres ressentis. Parce que c'est intéressant d'avoir aussi l'intuition en regardant des vidéos et en regardant les cartes qui vous sont associées, surtout quand il y a des tirages à choix. Enfin, ça, ce n'est que mon avis. Et puis, nous avons la dernière carte. Voilà. Donc, je me permets d'aller voir ce qu'il en est. D'accord. D'accord. Et je vais regarder juste une autre petite carte. Soyez patient. C'est pour vous donner les messages les plus judicieux. D'accord. Alors, pour ce groupe-ci, bien entendu, c'est une carte d'une église, enfin d'une instance religieuse. Alors je pense que pour ce groupe-ci, vous avez eu une vie assez tournée vers la religion, vers votre religion, quelle qu'elle soit, bien entendu. Parce que là, c'est juste une indication, je veux dire, un dessin. Donc voilà, d'Alcide Nathaniel, donc c'est sa propre vision, donc n'y voyez rien, trouvez votre propre temple, on va dire, suivant votre courant, on va dire, spirituel. Ce qui m'indique à un moment donné, c'est que vous avez dû vivre quelque chose, vous avez dû fuir, vous avez dû voyager, vous avez dû voir loin, avec le phare, donc la porte et puis l'échelle. Moi, ce qui me dit, c'est que je vois le feu,
Donc là, je pense que pour ce groupe-ci, donc vous étiez certainement moine ou religieuse, enfin je veux dire un représentant d'une instance religieuse, spirituelle, et vous avez dû prendre la fuite. Probablement parce qu'il y a eu le feu. Alors le feu, au niveau de votre habitation, enfin votre habitation, je veux dire de l'endroit spirituel où vous étiez à vivre. Et donc, vous avez dû fuir, et fuir très très loin. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez dû fuir très très loin. Parce que je pense qu'on vous a chassé. On vous a chassé et j'entends Moyen-Âge. Donc là, c'est une vie au Moyen-Âge qui s'est déroulée et pas forcément dans les meilleures conditions parce que vous avez dû prendre la poudre d'escampette, surtout avec cette carte. Avec l'échelle, voilà. Vous avez dû prendre une porte dérobée, enfin, ou descendre d'une échelle, enfin bref, vous avez dû vous enfuir. Moi, c'est ce que j'entends. Et, et peut-être que vous avez compris, parce que bon, au Moyen-Âge, l'état religieux était vraiment très, très... comment dire, intrusif, peu souple, on va dire. Et en ayant vécu cette expérience-là, vous avez retrouvé une connexion avec votre propre source divine qui vous a élevé vraiment d'un niveau spirituel beaucoup plus grand. Et c'est ce que j'entends, c'est que par rapport à cette vie antérieure, de cette là, vous êtes en pleine évolution, en pleine révolution, je dirais, spirituelle, intérieure. C'est ce que j'entends. Et vous êtes en train de cheminer. Vous êtes en train de cheminer sur votre quête spirituelle. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez accès à des voyages astro ou tout simplement accès à vos vies antérieures. Et cela vous mène à vraiment à une grande richesse spirituelle. C'est ce que j'entends. Voilà, donc là, ce que vous avez gardé de cette ancienne vie, c'est de vouloir ne plus être dans je ne crois que ce que je vois, je suis moins obtus, je suis beaucoup plus ouvert à d'autres courants spirituels que celles auxquelles vous étiez rattaché à l'époque du Moyen-Âge. Voilà, vous êtes sur différents courants spirituels, moi c'est ce que j'entends. Donc là, une grande introspection spirituelle pour ce groupe-ci. C'est très très beau. Moi franchement, faites-moi le retour parce que c'est vraiment très très intéressant de savoir ce qu'il en est. Et puis pour voir un petit peu si les messages font écho à des personnes tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez libéré par rapport à cette vie antérieure, ou qu'est-ce que vous êtes en train de libérer à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez libéré? Alors, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés, voilà. Oh, c'est joli! C'est bien, c'est vraiment en corrélation, c'est éveillez-vous à la vie. Alors donc, bon, moi tout de suite j'entends l'éveil spirituel, mais il n'y a pas que ça. Je me dis que là vous avez comme une espèce de seconde chance, peut-être pour vous exprimer au travers de l'art, au travers d'une passion qui vous anime et d'être vraiment en connexion entre votre esprit et puis votre cœur. Des libérations du cœur, de dire je suis tel que je suis et je crée ma propre peinture. Je peins ma vie, je peins mon chemin, enfin je trace mon chemin, voilà. Donc là c'est vraiment un gros éveil que vous vivez. Prenez le temps
prenez le temps, c'est ce qu'on me dit de vous dire, prenez le temps d'avoir connaissance aux nouvelles informations que vous avez. Voilà, et puis soyez indulgents envers vous-même. Alors, une petite carte de mon tarot divinatoire, mon petit Snow White, pour voir quelle force, au travers d'une arcane majeure, quelle est la force que vous avez développée justement avec cette vie antérieure à l'heure d'aujourd'hui. Ah, génial. Ouais, Mary, t'es rigolote, toi, quand tu dis des choses comme ça, ah, génial, et puis tu montres pas la carte. Bah non, parce que je pose les autres. Alors, nous avons le monde. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez plusieurs choix, et puis en fait, vous êtes en train de vous éveiller au monde, à créer un nouveau monde, à vous dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie, et qu'il y a des chemins de traverse. Voilà, il y a des choses à vivre différemment. Et puis, les expériences de vie vous ont mené à évoluer, je veux dire même intérieurement. Donc là, on va dire que tout est possible pour vous. Vous avez une grande route pour vous. Et après, vous avez des petits chemins, je veux dire, sur les côtés. Enfin, moi, je l'interprète comme un chemin. Ce n'est peut-être pas un chemin, c'est peut-être simplement un cours d'eau. Enfin, bref. Vous avez des possibilités. Moi, j'entends que vous avez des choix. Vous avez élargi votre champ d'action, d'horizon. Votre horizon est beaucoup plus large que ce que vous ne pensiez auparavant. C'est vraiment très, très joli. Moi, j'adore. Enfin, j'espère que ça vous plaît également. Alors maintenant, on va voir un petit peu au niveau connexion d'âme. Bon, bah, il y a tout de suite eu la carte. Et c'est rigolo parce que c'est la carte qui... on va dire la carte maîtresse de mon jeu Umbrazaï. Et c'est celle-ci. Donc, c'est la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Moi, ce que j'entends, c'est que voilà, vous êtes en train de retrouver votre amour intérieur, votre lumière intérieure, votre apaisement. Vous êtes en train de retrouver ce qui vous anime profondément et ce que vous avez envie de vivre. Donc là, vous avez... et puis vous avez ce ressenti d'avoir un chemin de vie, une mission de vie qui est en vous. Alors après, il faut se laisser le temps de le découvrir, mais n'oubliez pas que c'est des fois une mission de vie. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais simplement de partager, de transmettre de la bonne humeur, un savoir, de l'amour, enfin des sentiments de paix. Ce n'est pas forcément d'être quelqu'un je veux dire, de très important. Enfin, vous le serez pour vos proches ou pour les personnes qui vous rencontreront. Voilà, parce que vous avez une richesse spirituelle intérieure à partager. Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce premier tirage. Franchement, il est magnifique. Moi, je peux dire que ça, il est magnifique. J'espère qu'il fera écho à des personnes. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour, tout en sachant que cette guidance est intemporelle. Donc, voilà. En tout cas, moi, pour ce groupe-ci, je vous remercie infiniment de me suivre. Et puis, je vous souhaite de belles ondes lumineuses sur votre chemin, sur votre réveil spirituel. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves.